Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech. Inspecteur Moshe Moman à l'appareil. À la retraite? Non, pas du tout. Disponible, bien sûr. Ah, c'est une affaire particulière. Ok, j'arrive. Envoyez-moi l'adresse. Monsieur Baumann, merci d'être venu. Charles Hartmann. Enchanté. On a retrouvé sur le corps de la victime une lettre vous étant adressée. Monsieur Baumann, j'ai suivi votre carrière exemplaire, qui n'a pas dû être facile. Mais vous avez résolu nombre d'affaires, et l'on dit que vous êtes un érudit. Moi-même, j'ai travaillé pendant 30 ans comme correspondante entre le Vatican et l'État d'Israël, car je lis l'hébreu ancien. Ces derniers temps, j'ai commencé la traduction de l'ouvrage d'un rabbin du XIVe siècle, qui avait été volé par les mercenaires du Vatican. Ce livre mentionne des écrits sacrés, cachés en Bretagne par les Templiers, et qui concerneraient la vie du Christ. Je suis dépassée par de telles révélations, et avant d'en faire part à mes supérieurs, je souhaiterais avoir votre avis quant aux conséquences de telles révélations. Voulez-vous m'accorder un entretien ? C'est l'air d'être une exécution, un contrat. Qu'est-ce que vous en pensez? Pauvre femme, elle devrait être espionnée. Pouiller son portable, son appartement, jusqu'à la cuvette des chiottes s'il faut. Moi je m'occupe des livres. Ce qui m'intrigue, ce sont les gants. Elle est en nuisette, allongée dans son lit, elle a des gants. Vous ne regardez pas Secret d'Histoire? C'est une émission de télé. Ah non, je n'ai pas la télévision. Ce n'est que mensonge, propagande et diffamation. Pourtant les gants, c'est fait pour toucher les livres anciens sans les tâcher. Derrière, vous voyez le bureau là-bas. Il y a qu'un stylo. Il n'y a plus rien sur la table. C'est logique. Il me semble que nous allons devoir aller en Bretagne. Ben écoutez, vous avez bien fait de m'appeler. Comme la lettre vous était adressée, je sais que c'est pas votre secteur, mais j'ai pensé que... On se voit demain. Merci, monsieur Baumann. Merci, hein. C'est gentil de m'avoir laissé vous accompagner. Normal, man.
On va commencer cette enquête ensemble. Je vais vous tenir au courant de mes investigations, c'est un travail d'équipe. Si j'ai bien compris, vous êtes un flic doublé d'un chasseur de trésors. Qui lui cédera cette terre où sera fondée une commanderie. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu des problèmes avec Philippe le Bel et le pape qui ont commencé à vouloir leur argent. Exact, c'est en 1308 que les soldats viennent de Nantes pour piller les biens des Templiers. Ils capturent les moines, les torturent. Vous voyez, j'étais pas si mauvais que ça en histoire. On y va? Exact. Ça y est, on y est. C'est ça. Et je l'ai trouvé. Vous m'étonnez avec vos méthodes à la Indiana Jones. Enfin, je devrais dire Sherlock Holmes. Vous êtes armé? Ouais, c'est pour les mauvaises rencontres. Asseyez-vous, mon cher, nous avons à parler. Méfie-toi et l'armée. Ah, regarde. Qui êtes-vous? Je suis Karl Schrauser, membre de la société de Thulé. Mon père travaillait pour Himmler et je perpétue la tradition en cherchant des documents secrets. Donc c'est vous qui avez tué la traductrice et piqué les documents. Je vous présente aussi mon compagnon Hartmann, que j'ai eu aucun mal à faire recommander comme enquêteur. Il est alsacien et moi allemand, nous ne sommes pas juifs. Hartmann va me chercher la voiture au bout de ce chemin à 1 kilomètre. Ramassez-moi ces parchemins et le coffre. Allez. Comment avez-vous su pour la traductrice? Mon organisation a encore de beaux contacts au Vatican. Et avant qu'elle ne voie sa traduction, je suis intervenu. C'est vous qui avez vu le message dans le livre alors. Ya, machiavélique, n'est-ce pas? Je voulais être sûr que vous meniez l'enquête, car vos méthodes sont originales. J'avais besoin de vous. Vous saviez ce que contient le parchemin? Non, la traductrice parlait d'un document historique caché par un vieux rabbin. Vous qui êtes juif, vous devez savoir lire ça. On dirait un document officiel très ancien. Mais je ne lis pas l'araméen. Merde de chaise, qui sait lire ça de nos jours? Un rabbin? Je devrais vous tuer maintenant, mais j'ai encore besoin de vous. Allez me chercher ce rabbin, celui qui sait lire l'araméen. Mais si vous m'abattez, on vous retrouvera. N'en croyez rien, je suis toujours ganté, et ce lugueur de famille date de la guerre. Vous êtes sûr de ne pas savoir lire ce parchemin? Il est écrit prenez les diamants et barrez-vous. Avouez que vous êtes aussi curieux que moi de savoir ce que contient ce texte que les Templiers cachaient. Pauvre femme, c'est vrai qu'elle doit nous regarder de là-haut. Vous savez que les victimes poursuivent leur assassin jusqu'à leur mort. Allez, finissons-en. Qu'est-ce qui est marqué? C'est un certain certificat entre un Yeshua et une Marie de Magdala. Une connerie pour emmerder les chrétiens. Que se sont servis les futurs Templiers, justement. Pour faire obtenir leur concile de 1129. Le pape ne pouvait rien leur refuser à l'époque. Si personne n'a parlé de ce document lorsqu'on a arrêté les Templiers le vendredi 13 octobre 1307, c'est que le dernier possesseur du document l'avait confié à un rabbin, qui en a fait un livre, et que traduisait Colette Nerval. Justement, maintenant vous allez détruire les documents. Vous allez me tuer alors? Donnez-moi ce document.
clés de la bagnole. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça maintenant?